Voici les titres de ce 13h. Il y a pénurie d'huile depuis quelques semaines au Burkina Faso. Dans les boutiques et grandes surfaces, les huiles alimentaires ont presque disparu des rayons. La situation inquiète et plusieurs ménages qui s'interrogent comment s'approvisionnent. Donner un coût abordable pour trouver des éléments de réponse. Le ministre en charge du commerce et de l'industrie a effectué une visite terrain hier qu'il est grossiste à Ouagadougou. Vous entendrez dans ce journal la réponse d'Aruna Kaboré et des vendeurs. La coordination nationale des OSC pour la patrie est vent debout contre la gouvernance de Rochma. Christian Kaboré, Marcel Dankwano et Pascal Zaïda ont dressé une longue liste de mots qui minent le Burkina Faso sous l'aile du MPP et ses alliés. La cherté de la vie, la famine, l'insécurité, ces deux leaders d'OSC invitent le gouvernement à vite revoir sa copie. Le point de cette rencontre avec la presse à suivre également dans un instant. Madame, Monsieur, bonjour. Tout d'abord, à Kosiam, le président du Faso a reçu hier le sous-secrétaire général des Nations Unies et greffier du mécanisme chargé d'exercice des fonctions résiduelles des tribunaux pénaux internationaux. Le diplomate onusien s'est entretenu avec Roch Kaboré sur la coopération entre son institution et le gouvernement burkinabé. Au thème de cette audience, le sous-secrétaire en charge des tribunaux pénaux a livré un message à la presse. Je vous propose donc d'écouter Aboubacar Tambadou. I am here in Burkina Faso and here today to meet with His Excellency President Marc Kaboré. Je suis ici aujourd'hui pour avoir des discussions, m'entretenir avec le gouvernement du Burkina Faso et je suis ravi d'avoir pu avoir des discussions avec son Excellence Président Kaboré sur la coopération entre le mécanisme et le gouvernement burkinabé. Nous avons eu des entretiens, des discussions très fructueux et je suis ravi que le Président Kaboré nous ait rassuré, s'est commis de l'engagement continu du gouvernement burkinabé à supporter le mécanisme. Well, as you know, Comme vous le savez, la diplomatie nécessite à plusieurs étapes et nécessite certaines discrétions. À ce stade-ci, je ne suis malheureusement pas en mesure de partager plus d'informations avec vous, mais j'espère qu'avec l'évolution du dossier, je serai en mesure de partager plus d'informations avec vous et le public. L'actualité dans ce 13h, c'est aussi les huiles alimentaires qui se font de plus en plus rares dans les boutiques ou dans les alimentations de quartier. Même quand il y en existe, elles sont très coûteuses. Alors cela s'explique comment? À qui la faute? Pour comprendre justement ce fait, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat était donc sur le terrain hier. Après le tour chez les grossistes, l'explication est toute simple. Les commandes des grossistes burkinabés ont connu des retards d'embarcation au niveau de certains ports. Mais d'ici là, tout devrait rentrer dans l'ordre selon les importateurs. Hassen Konditamdi. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat sur le terrain pour tenter de comprendre la pénurie d'huile alimentaire constatée par des Burkinabés ces derniers jours. Chez ce grossiste, des camions viennent d'arriver et les ouvriers s'attellent à les décharger. Pour Abdul Fattah Ouedraogo, le patron des lieux, les commandes de nombreux importateurs comme lui ont connu des retards d'embarquement dans des ports indonésiens. Pour remédier, ils ont lancé de nouvelles commandes dans des pays de la sous-région. On a eu des problèmes des embarquements au niveau de la Malaisie. Et dès que le problème est venu rapidement, on a essayé de chercher dans la sous-région quelle est l'industrie qui peut nous donner l'huile le plus vite possible. Et rapidement, nous avons fait des achats et à la Malaisie, et en Indonésie, et au Ghana, et au Togo. Ne pensez pas que la rupture que vous entendez aujourd'hui peut être continuelle. Je peux vous dire que d'ici 20 jours, peut-être on parlera encore de mévente d'huile, d'inondation de marché et non pas de rupture. Concernant la hausse du prix des huiles alimentaires, les grossistes affirment que cela ne dépend pas d'eux, mais du coût de l'achat à l'international. Les bidons de 20 litres sont passés de 11,5 $, 6 500 francs CFA, à 27 $, environ 15 000 francs CFA.
Vous comprenez que de 11,50 $, si l'huile est à 27 $, ben, nous ne pouvons pas parler de prix en ce moment. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est comment faire pour envoyer l'huile au Faso avant de parler du prix. Le ministre Harouna Kaboré rassure les grossistes de l'accompagnement de son département en ce qui concerne l'approvisionnement en produits de grande consommation. Tout va être mis en œuvre pour que les huiles alimentaires soient rapidement disponibles en quantité suffisante et à des prix acceptables. Il arrive effectivement qu'au niveau de certains détaillants, c'est une réalité, qui ne respectent pas la structure des prix et qui font effectivement des spéculations. Là, en ce moment, les services, en tout cas, vont sanctionner parce que si vous allez au-delà des marges autorisées, en vendant, les services, en tout cas, ne font que sanctionner régulièrement. Donc, je voudrais rassurer la population que l'approvisionnement se poursuit en ce qui concerne notre pays en huile et que nous veillons à ce que les grossistes respectent les marges prévues dans la réglementation en fonction du prix de revient et que nous continuons à sanctionner les détaillants qui ne respectent pas la réglementation. Et c'est pour cela que le numéro vert donc de la brigade mobile est ouvert. Le Burkina Faso produit environ 30 000 tonnes d'huile alimentaire par an pour un besoin annuel estimé à 100 000 tonnes. L'essentiel des huiles alimentaires importées provient de pays comme l'Indonésie et la Malaisie. Les huiles alimentaires ont presque disparu des rayons, des surfaces. Cela exaspère les ménages. Il y a aussi la cherté de la vie, sans oublier la situation sécuritaire dégradante. Et pour tout couronner, il y a la malgouvernance. Eh bien, tous ces mots sont relatés par Pascal Zaïda et Marcel Tankwano, deux leaders de la coordination nationale des OSC pour la patrie. Le mouvement du 21 avril 2013 et le cadre d'expression démocratique face à la presse hier se surgent contre la gouvernance MPP et alliés. Abdou Aziz Saré. Plus rien ne va au pays des hommes intègres depuis l'arrivée du MPP et ses alliés au pouvoir, selon Pascal Zaïda du CEDS et Marcel Tankwano du M21. Ces deux responsables d'organisation de la société civile reprochent au gouvernement d'avoir démissionné de son devoir d'assurer aux citoyens le minimum de sécurité et de garantir l'intégrité du territoire. À cela s'ajoute, selon eux, la cherté de la vie et le détournement des deniers publics. Personne n'est aux affaires pour notre pays. Ils sont là pour eux-mêmes d'abord. Je vous donne un témoignage. J'ai un journaliste, le même journaliste que tu as, le ministre du Commerce que tu as cité, je l'ai écouté sur un média où il disait que avant de venir au gouvernement, il avait 3 entreprises. Une entreprise au Niger et 2 où? Mais j'ai ri. Est-ce que vous savez que cette année, il y a la famine au Burkina? Il y a la famine au Burkina. Allez-y dans les zones où il y a des déplacés internes. Nous sommes à plus d'1 million de déplacés internes. Il y en a plus de 6 ans, ils n'ont jamais été soutenus. À l'intérieur, il y a une mafia à l'intérieur. Au regard de ces mots, le M21 et le CEDS invitent le gouvernement à revoir sa copie. Parce que le Burkina Faso n'appartient pas ni au MPP, ni à l'opposition, ni aux syndicats. Le Burkina Faso vous appartient, vous et moi. Voilà pourquoi chacun est responsable devant l'histoire et chacun doit contribuer de sa manière afin que nous puissions avancer. Je l'ai dit aujourd'hui et nous répétons, on n'est pas là pour s'amuser. On vous dit le pays va très mal. Il y a eu des occasions où les gens ont mis le feu dans ce pays, ne l'ont pas fait ça. On vous prévient, ça ne va pas. Tout est réuni. Tout de suite, quelqu'un qui lance un mot d'ordre par rapport à la vie chère, personne ne va rester dedans. Tout de suite, quelqu'un qui lance un mot d'ordre par rapport à la question sécuritaire, les militaires sont en train de mourir, personne ne va rester dedans. Et la conséquence, c'est quoi? Voilà pourquoi nous les invitons, venez, on va vous trouver des propositions, on va vous faire des propositions au lieu de passer à stigmatiser les gens ou à faire sévir des innocents. Parlant de la réconciliation nationale, les conférenciers du jour estiment que le chef de l'État, Roch Kaboré, gagnerait à s'inspirer du modèle ivoirien et initier une rencontre de paix avec l'ex-président Blaise Compaoré. Barbo a été condamné à 20 ans de prison. Au niveau de la Cour pénale internationale, il a été blanchi. Alassane tient de garant de la constitution ivoirienne. Il a accepté que Barbo rentre. Et Barbo se promène en Côte d'Ivoire. Tout ça dans l'esprit de réconcilier les Ivoiriens. Pourquoi chez nous, au Burkina Faso, on ne peut pas le faire? Je n'ai pas la réponse, vous non plus. Mais vous pensez que c'est dans ces conditions-là que nous allons vivre, et c'est dans ces conditions qu'on va continuer à creuser le fossé. Pour une question politique, nous devenons des ennemis à vie. Bon, si les gens souhaitent rester dans cette dynamique, moi, Zaïda, je ne souhaite pas.
Pascal Zaïda et Marcel Tankwano affichent leur détermination à dénoncer et interpeller de façon citoyenne le gouvernement tant que le pays ne retrouvera pas son lustre d'antan. Et toujours en lien avec cette sortie médiatique, on vous apprend que Pascal Zaïda a été interpellé par les hommes du commissaire Galbané. Ce matin même, il conduit au service régional de police judiciaire à Ouenttenga, c'est ici même à Ouagadougou. Il est reproché à Pascal Zaïda d'avoir annoncé lors de cette conférence, la conférence que vous venez de suivre, je cite, « Toutes les conditions sont réunies pour que ce régime tombe ». Pour marquer donc sa solidarité, son binôme Marcel Tankwano, que nous avons joint avant de monter sur ce plateau, est aussi au commissariat et dit ne pas comprendre pourquoi c'est Pascal Zaïda seul qui a été interpellé alors qu'ils étaient donc deux au présidium. Il explique que l'ordre d'interpellation est venu de la hiérarchie de la SRPJ, donc pas à la demande du procureur du Faso, précise-t-il. Et il ajoute que cela risque d'être très compliqué pour eux. Néanmoins, des dispositions sont en train d'être prises à leur niveau pour donc sortir de cette situation. Tout autre chose, à présent, il est désormais une icône, une fierté nationale. Depuis son retour de Tokyo avec sa médaille de bronze, Hugues Fabrice Zango est reçu et récompensé par plusieurs autorités et personnalités du pays. Le président du groupe choriste n'est pas resté en marge en recevant le champion triple saut le 10 août dernier. Idrissa Anana a gratifié Fabrice Zango d'un chèque de 10 millions de francs CFA et c'était en présence de Madi Zango et Arsène Konditande. C'est devenu une jeunesse gagnante et c'est justement dans la philosophie de M. Nassa. Hugues Fabrice Zango, dans les locaux du groupe Coris Bank International. Le triple sauteur burkinabé vient présenter sa médaille de bronze obtenue aux 32e Jeux olympiques de Tokyo au président Idrissa Nassa. Ça vaut plus que de l'or. Le président Nassa est un grand mécène de la jeunesse et cette visite est un retour de l'ascenseur. Lorsqu'on gagne une médaille historique comme ça, c'est bon de pouvoir la présenter justement à tous ces acteurs qui mettent la main dans la pâte pour pouvoir faire promouvoir la marque Burkina Faso à l'international. Et justement, c'est dans cette optique que nous sommes venus voir M. Nassa pour lui présenter notre médaille qui va justement dans la ligne de sa philosophie. Pour le patron du groupe Coris, c'est un bonheur de recevoir celui qui a inscrit pour la première fois le nom du Burkina Faso sur le tableau restreint des pays qui ont gagné au moins une médaille olympique. Moi, je suis tout en bord ce matin, comme vous le constatez. Et c'est vraiment un bonheur de recevoir Hugues Fabrice Zango ce matin, qui me fait l'honneur de venir me présenter sa médaille. Et je voudrais d'abord le remercier pour la marque de considération qu'il a amené ici ce matin. Et le féliciter pour les efforts qu'il déploie depuis toujours pour honorer le drapeau du Burkina Faso et pour cette médaille qu'il a gagnée de haute lutte. Je dois dire que nous avons tous vibré avec lui. Et nous avons eu des surfroids pendant les éliminatoires. Et ensuite, Dieu nous a bien entendus. Et voilà, au finish, il revient avec cette médaille, comme vous dites, qui est une médaille historique. Joignant l'acte à la parole, un chèque de 10 millions de francs CFA est remis à Hugues Fabrice Zango. Un geste qui va au-delà des attentes du bénéficiaire. C'est déjà une grande surprise et une grande joie pour moi de voir que M. Nassa a écouté d'une oreille attentive tout ce qu'on a pu se dire en fait et considérer que nos projets justement pouvaient aider la jeunesse et le Burkina Faso à aller un peu plus de l'avant. Et donc c'est une surprise, c'était pas une promesse de pouvoir nous donner un montant. On était vraiment venu dans l'optique de lui présenter tous cette médaille parce qu'il avait déjà beaucoup fait pour la jeunesse burkinabé. Et donc ça c'est une grosse surprise et ça nous donne beaucoup de peps pour justement concrétiser nos actions et aller même au-delà de tout ce qu'on espérait. Idrissa Nassa veut ainsi accompagner le développement de tous les talents conformément à la vision de son entreprise. Voilà, c'était donc Idrissa Nassa qui recevait Hugues Fabrice Zango. Et les talents, le Burkina Faso en regorge, notamment dans la France jeune.
De jeunes qui ont extériorisé leur savoir-faire en art oratoire lors de la finale de la 9e édition du championnat national des débats. Convaincre avec les arguments poignants, l'éloquence, la prestance scénique, c'était donc les armes des débatteurs. Et c'est l'université Joseph Kizerbo qui était sur la plus haute marche du podium à cette 9e édition. Suivons ensemble. Ils utilisent la force de l'argument pour confronter leurs idées. Ici, la parole vaut plus que les écrits. Seuls leurs arguments devront faire triompher la vérité. Nous sommes à la phase finale de la 9e édition du championnat national de débat. Un cadre de promotion d'art oratoire, de débat et de leadership. Parler est important. Parler pour se faire comprendre, c'est encore davantage quelque chose de mieux. Donc quoi de plus normal que petit à petit, on puisse même retrouver dans les matières enseignées l'art oratoire. Des 90 débatteurs venus de 8 régions différentes, ils ne sont plus que 6 débatteurs qui ont su garder leur lampe allumée au niveau supérieur. La finale a opposé l'université Thomas d'Aquin en bleu au tenant du titre, l'université Joseph Kizerbo. Par des jeux de mots, de rimes et des figures de style, chaque équipe devrait convaincre le jury. Autour du thème, ce gouvernement est d'accord que le Burkina Faso n'a pas intérêt à rejoindre le Commonwealth. Voici un gouvernement qui, après avoir échoué lamentablement sur tous les plans de notre pays, ne veut pas, je dirais ne veut pas, voir tous les axes qui pourraient nous permettre d'amorcer un développement durable et définitif. Pendant que les pays francophones et non courent derrière le Commonwealth, je cite le Togo, l'Algérie, le Gabon. Oui, tous ces pays, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, courent derrière le Commonwealth parce qu'ils savent que c'est l'avenir. Et nous, notre gouvernement, pays très pauvre, endetté, se dit fier de ne pas rejoindre ce cercle restreint de l'avenir. Je suis choqué. Au thème des débats, c'est l'université Joseph Kizerbo qui remporte la compétition avec la note de 84,44 sur 100. Ma satisfaction pour cette soirée, exactement, c'est de savoir que la jeunesse burkinabé peut s'affirmer dans ce monde actuel-là et pouvoir dire haut et fort ce qu'ils pensent. Et je pense que ça déjà, c'est déjà un pilier fondamental du moins pour l'avenir de notre pays. Dans la catégorie meilleur orateur, c'est l'éloquence de Rebecca Lengani de l'université Thomas d'Aquin qui a séduit les membres du jury. Elle reçoit un ordinateur portable plus le trophée. Je suis très heureuse d'avoir été nommée meilleure débattrice. Malgré la défaite de mon équipe, je pense que le plus important, c'était la participation et le merveilleux parcours que nous avons eu. Au niveau secondaire, c'est le lycée de l'Alliance chrétienne qui prend le dessus sur le lycée municipal Rimvougré. L'objectif de cet événement est de faire de l'art oratoire un pilier fondamental de développement personnel au Burkina Faso. Pour les organisateurs, c'est un pari réussi. Et je suis satisfait, surtout quand je vois l'enthousiasme que procurent justement ces élèves, ces étudiants quand ils participent à ce championnat. Les initiateurs veulent marquer d'une pierre blanche la 10e édition. Ils envisagent engager des pourparlers avec les autorités pour inscrire l'oral de français au prochain examen du baccalauréat, chose qui permettra, selon les organisateurs, de soigner les mots par des mots. Eh bien, certains mots peuvent être aussi soignés à travers la pratique du sport. La SAP olympique l'a compris, à Yako, dans le Passoré, l'industrie a organisé un tour cycliste auquel ont pris part toutes les couches sociales le week-end dernier. L'idée est d'inciter les populations de la province à consommer local, à cultiver le vivre ensemble, mais aussi à faire connaître davantage les produits de SAP olympique. Arsène Konditamné. Sur les 20 femmes qui ont pris le départ sur ce tour cycliste de la paix, un bras de fer a lieu très tôt entre Mamounata Sankara et Chantal Doulkom. Les deux coureuses vont former la première échappée en menant la danse jusqu'à la moitié des 8 km du circuit. Chantal Doulkom finit par prendre le dessus et ne lâche plus rien. Plus le temps passe, elle creuse davantage l'écart. C'est tout naturellement qu'elle franchit seule la ligne d'arrivée. Chez les hommes, il y a 26 coureurs au départ. Wenkouni Jules est le premier à s'échapper et met de la distance entre lui et ses concurrents. Son aventure est de courte durée.
Juste après le premier des 3 tours du circuit, il perd son avantage au profit de Saïdou Ouedraogo. Ce dernier va à lui tout seul prendre la tête de la course et dicter sa loi. Il boucle les 12 km du circuit en 22 minutes et termine premier. Je suis vraiment heureux. J'aimerais remercier la SAP Olympique pour cette compétition. Merci aussi à la population. Au début de la course, je ne savais pas que j'allais gagner. Je n'ai pas fait d'entraînement, mais je suis vainqueur. Ce tour cycliste est organisé sous le signe de la paix et la cohésion sociale entre les populations du Passouré. Nous sommes d'ailleurs en train d'organiser les concertations communales pour la cohésion sociale. Toutes les communes sont d'ailleurs en concertation communale, donc ce tour-là vient à point nommé. Et ça permet à la population de se frotter, aux femmes et aux hommes de se frotter, et je pense que ça renforce davantage la cohésion et la paix dans notre localité. Cette initiative de la SAP Olympique vise également à promouvoir les produits de l'entreprise. Les responsables veulent ainsi inviter le maximum de personnes à consommer les pneus produits localement. La consommation locale telle que nous la prenons là, ce n'est pas juste pour, pas pour se faire des bénéfices seulement. Ce qu'on s'est dit, c'est pour construire le social. Parce que quand nous ne consommons pas local, les industries locales disparaissent. Et il y a des emplois qui sont perdus. Et ces gens, comment est-ce qu'ils vont se débrouiller pour nourrir les familles? Donc ces gens deviennent même des menaces potentielles pour les zones qui sont concernées. C'est pourquoi on dit à la population, consommons ce que nous produisons. Nous assurons de l'emploi pour la jeunesse. Chantal Doulcom, première chez les dames, repart avec un vélo, des pneus SAP Olympique et du numéraire. Saïdou Ouedraogo, le vainqueur chez les hommes, est lui aussi reparti avec les mêmes lots. Tous les 46 coureurs ont reçu des produits de la SAP Olympique. Du Passoré, je vous emmène dans la Comoué, à Banfora, justement. 80 enfants de la région des Cascades étaient regroupés pendant 10 jours pour la 4e édition du camp vacances régional artistique et informatique. Une période que ces tout-petits ont mis à profit en apprenant l'informatique, le code de la route, l'art et bien d'autres disciplines. L'initiative est de l'association culturelle Ibelma qui dit contribuer ainsi à l'éveil des enfants. C'est un conte que relatent ces enfants à la cérémonie de clôture du camp vacances régional artistique et informatique. Une activité qui a réuni 80 enfants de la région des Cascades du 28 juillet au 7 août. Donc, ces tout petits ont reçu des formations sur le code de la route, l'art plastique, le dessin et l'initiation à l'informatique. L'initiative est de l'association culturelle Ibelma qui entend apporter sa contribution à l'éveil des enfants. Ces 10 jours nous a permis d'éduquer les enfants, surtout sur le plan artistique. Au-delà des formations artistiques, nous avons eu des visites touristiques. La majeure partie des enfants qui ont participé au camp ne connaissent même pas les différents sites du pays. On est allé à Saint-Dou, au barrage de Noufila. L'enfant, c'est l'adulte de demain. Donc, tout le succès de demain repose sur les actions menées en faveur des enfants. Les enfants gagnent beaucoup à participer à ce camp. Bien sûr, en découvrant notre culture, en apprenant à vivre en communauté et en ayant d'autres connaissances telles que l'informatique. Se réjouissant de ce temps d'apprentissage, les campeurs ont saisi la tribune pour lancer un appel à leurs parents. Les parents à leur tour qui ne regrettent pas du tout d'avoir inscrit les enfants à ce camp. Je vais les remercier de nous avoir mis au camp. Je vais leur dire à nos amis de venir faire le camp parce que c'est très bien. Ça apprend aux enfants et ça les aide à éviter les accidents. J'ai appris le code de la route, l'informatique, le brelan et la danse classique. Chaque fois, je leur demande quand ils viennent, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'aujourd'hui, on nous a montré comment traverser une route, comment circuler. Chaque fois, c'est varié, quoi. Donc, vu la qualité de l'enseignement qu'ils donnent aux enfants, vraiment, je trouve que c'est très, très important. Ça permet au moins aux enfants de s'occuper sainement pendant ces vacances. Ça leur permet d'éveiller leur sens artistique. Le camp vacances régional artistique et informatique est à sa 4e édition.
L'un des vœux chers des organisateurs est de pérenniser cette activité pour l'éveil et l'épanouissement des tout-petits de la région des Cascades. Voilà, c'est donc ici que prend fin ce 13h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une autre session d'information. Mais avant, n'oubliez surtout pas de prendre bien soin de vous et des autres. Passez un excellent après-midi.